Tu ne fais que regarder furtivement une BMW qui tangue le soir. Mais tu ne t'attendais pas à ce que ce soit ta petite amie à l'intérieur. Juste au moment où tu t'apprêtes à prendre une brique pour frapper la voiture. Un incident inattendu se produit. Digne. Détection que l'autre se fait tromper. Scan du système à proximité pour toi. Détection que l'autre remplit les conditions pour le système de contre-attaque divine. Tant que l'autre dépense dans un club nocturne. Le système remboursera 10 fois. Veuillez dépenser dans les 30 minutes. Sinon, cela sera automatiquement annulé. Tu pensais que c'était à cause de ta colère. Une hallucination auditive s'est produite. Mais à ce moment-là, tu entends à nouveau des voix d'hommes et de femmes. Ce pauvre gars, Lindong. Il ne pourra jamais me voir pleurer dans une BMW. Tu es vraiment le meilleur, Wang. Tu es très en colère. Tu as dépensé toutes tes économies pour acheter une bague en diamant à ta petite amie. Et maintenant, tu es trompé. Avec une attitude sceptique, tu es prêt à essayer le club nocturne. Même si c'est faux, cela pourrait apaiser ta colère. Après tout, avec de l'argent. Que vaut une femme comme Fang Xu? En y pensant, tu te lèves rapidement, excité. Peu importe ce couple de chiens. Tu sors directement. Mais il faut dépenser dans une boîte de nuit pour obtenir un remboursement. Tu prends un vélo partagé. Et tu te diriges directement vers ta destination. Pour gagner du temps. Tu as pédalé si vite que tu as failli en faire jaillir des étincelles. Le salon de massage Romance Rouge. L'un des salons de massage les plus connus des environs. À l'intérieur, il y a des beautés à profusion. Le service est attentionné. On dit que le forfait Empereur de Jade comprend 4 beautés. Elle te masse de la tête aux pieds en même temps. On y expérimente tous les services, un par un. Elle te pèle même des raisins et te les met dans la bouche. C'est ça, l'argent peut faire bouger des montagnes. Avant, dans des lieux de consommation comme celui-ci, tu n'osais même pas y jeter un coup d'œil. Maintenant, tu vas dépenser sans compter ici. Et, que est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à te garer avec un vélo partagé devant notre magasin? Dépêche-toi de partir. Tu restes d'abord figé un instant. Puis tu reprends tes esprits. Ce vieux gardien a vraiment un regard méprisant. Un billet est claqué sur son visage. Tant que tu ranges bien ce vélo partagé. Ces 100 yuans sont à toi. Les yeux du vieux gardien s'écarquillent. À l'instant suivant, deux mains calleuses saisissent brusquement les 100 yuans. Je vais vous aider à garer tout de suite. Soudain, le vieux gardien semble se souvenir de quelque chose. Il crie vers l'intérieur du magasin. Un VIP, s'il vous plaît. Patron, entrez s'il vous plaît. Cependant, quelque chose d'inattendu se produit. Digne. Détection d'une dépense de 100 yuan par l'autre dans un club nocturne. Remboursement réussi de 10 fois. 1000 yuan crédités sur la carte bancaire. En regardant le message de crédit sur le téléphone, tu pousses un soupir de soulagement. Heureusement, tu as bien parié sur le système. Ça a vraiment remboursé 10 fois. Sinon, ces 100 yuan auraient profité à ce vieux. À l'instant suivant, tu entres avec assurance dans le salon de massage. Où est le VIP? Ta. Immédiatement, une femme d'environ 30 ans. Une belle jeune femme pleine de charme. S'est avancée en se dandinant. Sa silhouette est gracieuse. Ses courbes sont délicates. Bienvenue dans le rouge romantique. Je suis la gérante, Sumeme. Appelle-moi juste Xiaosu. Xiaosu. Rien qu'à entendre votre nom, j'en ai les os tout mous. Puis tu as hoché la tête. Et tu n'as pas pu t'empêcher d'avaler ta salive. Pas étonnant que les riches fréquentent ce genre d'endroit. En te voyant te fixer intensément, Sumeme a éclaté de rire. Elle a timidement couvert sa bouche. En réalité, elle en profitait pour t'observer. Dans la vingtaine. Habillée avec des vêtements de marché. Ça fait quelques jours qu'elle n'a pas lavé ses cheveux. Avec un regard semblable à celui d'un loup voyant de la viande. Quel genre de VIP est-ce? Sumeme a froncé les sourcils. Avec une expression quelque peu mécontente. D'habitude, ses clients sont de grands patrons. Habillés de marques de luxe. On ne sait même pas d'où vient ce pauvre type. Ça commence à sentir mauvais sur lui. C'est la première fois que tu viens ici, beau gosse? Veux-tu que je te présente nos forfaits ici? Toi aussi, tu es perspicace. Il a naturellement perçu le froid dans son ton. Mais il n'est pas pressé de se fâcher. Tu crois qu'en moins d'une demi-heure, cette femme sera comme le gardien? Non, merci. Juste ce massage complet à 888. En entendant cela, Sumeme a légèrement été surprise. Elle s'est retournée et t'a regardé 2 fois de plus. Elle a commencé par le forfait à 888. Elle pensait que tu allais dépenser au maximum. 188 ou partir sans rien. Est-ce qu'elle s'est trompée? Ce gars est en fait un riche caché. Rapidement, Sumeme a secoué la tête. Tu ne dois pas dépasser 2 cents sans tout. Il ne peut pas être riche. Il doit juste avoir reçu son salaire et vouloir faire le grand. Ici, on paie d'abord avant de consommer. Pourrais-tu scanner, s'il te plaît? C'est bon. Vous payez directement. 1888 yuan. Ignorant qu'au moment où vous dépensez, le système a également émis un signal. Détection que l'hôte a dépensé 888 yuan dans le club. Remboursement réussi de 10 fois. 8880 yuan crédités sur la carte bancaire. Solde actuel de 8992 yuan. Ça fait presque 10 000 yuan. Vous ressentez une joie intérieure. Cet argent arrive plus vite que mes 3 mois de travail. Cependant, votre expression légèrement excitée et vos mains tremblantes. Mais aux yeux de Sumeme, cela ressemblait à de la radinerie et au regret de dépenser son argent. Vous ne pouvez vous empêcher de rouler des yeux. Ensuite, elle vous remet une carte. Après avoir parlé,
Elle s'éloigne sans se retourner. Ça fait perdre mon temps. En regardant le dos en colère de Sumeme. Vous souriez doucement. Ensuite, vous trouvez la chambre 996 avec la carte. Pas longtemps après. Une belle technicienne en uniforme marron. Une technicienne au corps élancé est entrée. Bonjour, cher client. Je suis la technicienne numéro 8, Xiao Ting. Je suis ravie de vous servir. Xiao Ru dit qu'elle est contente. Mais elle ne veut même pas lever la tête. Elle montre clairement qu'elle ne veut pas te masser. Une personne comme toi, mal habillée et sentant mauvais, ne peut vraiment pas rapporter d'argent. Désolé. Pourriez-vous changer de personne, s'il vous plaît? Tu es allongé sur un lit d'eau glacée. Tu n'as même pas ouvert les yeux. Tu as simplement agité la main. En entendant cela, Xiao Ru a roulé des yeux. Elle est partie directement de la cabine. Encore une fois, change de personne. Je n'ai même pas envie de servir un pauvre comme toi. En voyant cela, tu te sens encore plus méprisant. Un groupe de femmes qui ne sourit que pour l'argent. Et elles osent se prendre pour des reines. Tu veux effectivement dépenser pour obtenir des récompenses. Mais tu ne veux pas donner de l'argent à une femme comme ça. Peu après, 3 techniciennes sont entrées dans la salle 996. Mais tu les as toutes refusées. Change encore une fois. Non, non. Après un tour. Personne dans tout le raid romance ne veut te masser. Jusqu'à la fin, Sumeme n'a pas pu faire entrer une nouvelle technicienne à contre-cœur dans votre chambre. Bonjour. Je suis la technicienne numéro 21, Tintigne. Je suis ravie de vous servir. Ce qui attire l'œil est une jeune fille plutôt mince. Une douce fille qui n'ose même pas lever les yeux en parlant. Elle a l'air d'avoir un peu plus de 20 ans. Un visage de poupée. Innocente et naïve. Elle parle à voix basse. Elle a aussi une queue de cheval. Vous êtes immédiatement captivé. Vous ne voyez pas de dégoût envers vous chez l'autre. Il n'y a que de la nervosité et des tremblements. C'est probablement la première fois qu'elle masse quelqu'un. Elle a probablement été réquisitionnée par Sumeme pour boucher un trou. D'accord. C'est toi. Tinting reste un instant figé. Je ne pensais pas que tu te choisirais toi-même. En plus de la surprise, elle ressent aussi un certain soulagement. Merci, grand frère. Je vais vraiment bien masser. Très vite. 2 petites mains délicates et pâles se posent rapidement sur les côtés de votre tête. La sensation froide et douce se propage rapidement dans tout votre corps. Le chemin pèse sur les épaules. Tu ne peux t'empêcher de respirer profondément. En pensant aux reproches du patron ces jours-ci au travail. Et en pensant aux petits 10 000 sur le compte bancaire. C'est agréable. C'est ça la vie. Après tout un processus. Tu es en sueur. Ton visage est tout rouge. Il n'y a pas de solution. Le corps est trop faible. Je n'ai pas vraiment fait d'exercice. En te voyant en sueur, Tinting ne peut s'empêcher de rire. Frère, si tu ressens de la douleur, je vais y aller plus doucement. Ça ne fait pas mal, continue. On ne peut pas dire non devant une femme. Tinting. Combien de temps encore pour ce massage? Il reste environ une demi-heure. Tinting a regardé son visage. Elle a soigneusement pris un mouchoir chaud. Elle s'est penchée sur le bord du lit pour essuyer ta sueur. À ce angle, tu peux voir quelque chose. Oh là là, quel gros tonnerre. Je ne l'avais pas remarqué. Cette Tinting n'est pas très âgée. Le capital n'est pas négligeable. Tu as avalé ta salive. Sentant le parfum dans l'air. Ton cœur est impatient. Tu as remarqué ton propre comportement étrange. Tinting a légèrement rougi. Comme dans leur métier. Tant que l'argent est là. Qui ne veut pas gagner un peu d'argent supplémentaire? Tinting va en parler à votre manager. Je veux changer de forfait. Remplace-le par celui de 1688, le verrou à huile essentielle. Ajoute 3 heures de plus. Quoi? Tinting a été un peu surprise. Elle n'osait pas croire ses oreilles. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que tu augmentes le prix. La seconde d'après, elle a vu tes jeans devenus blancs à force de les laver. Elle n'a pas pu s'empêcher de te le faire remarquer. Frère. Ici, les prix sont un peu élevés. À l'extérieur, un plat chinois coûte 100. Le romantisme rouge coûte 300. C'est cher. N'est-ce pas une coïncidence? Frère, j'aime les choses chères. Si ce n'est pas cher, je ne suis même pas content. Vite, appelle votre manager. Peu après, la belle jeune femme aux corps incroyables est entrée dans la pièce. Cette fois, l'attitude de Sumeme s'est clairement améliorée. Beau gosse, étiez-vous sûr de vouloir mettre à niveau le forfait? Et il y a aussi des heures supplémentaires. Ne racontez pas d'histoire. Dépêchez-vous de scanner le code. Vous avez agité la main avec impatience. Vous n'avez pas montré un seul bon visage. Digne, 3000 yuan ont été crédités. 3000. Beau gosse, vous avez donné trop. Considérez le surplus comme un pourboire. Maintenant, arrêtez de me déranger. Peut-être qu'on vous appellera encore. Après avoir dit cela, vous avez mis le mouchoir sur vos yeux. Loin des yeux, loin du cœur. En attendant, le son de notification du système est revenu. Détection d'une dépense de 3000 yuan par l'hôte dans le club nocturne. Remboursement de 10 fois réussi. 30 000 yuan ont été crédités sur la carte bancaire. Solde actuel, 35 992 yuan. Mon Dieu, ça fait presque 40 000 yuan. Votre cœur bat la chamade. Mais cela ne se voit pas sur votre visage. Aussi plat que cela puisse être. C'est comme dépenser 3 000 yuan ou 30 yuan. En voyant cela, Sumeme. Elle se disait intérieurement. Oh non. Se pourrait-il que j'ai été aveugle au point de ne pas reconnaître un personnage important? J'ai failli laisser échapper un gros poisson, n'est-ce pas? Tu as dépensé 4 ou 5 000 en allers-retour. Tu n'as même pas cligné des yeux.
Ne me dis pas que tu es vraiment un fils à papa. Tintigne. Prends bien soin de ce patron. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Je suis là à tout moment. En surface, il s'agit de donner des instructions à Tintigne. En réalité, c'est pour flatter Lindong. Elle a tout de suite remarqué que Tintigne te plaît beaucoup. Si Tintigne te souffle quelques mots à l'oreille, peut-être que tu pourrais encore gagner plusieurs milliers. Pourquoi tant de paroles? Tu as arraché le mouchoir d'un coup. En fronçant les sourcils, il a dit. Ma plus grande demande en ce moment, c'est que tu partes vite. Je m'en vais. Sumeme a rapidement hoché la tête. Elle s'est retournée et est partie. Je ne m'attendais pas à ce que, à ce moment-là, tu as soudainement saisi la petite main de Tintigne. En souriant, tu as dit. Belle dame. Tu as bien appuyé tout à l'heure. Ajoutons-nous sur Ocha. D'accord, mon pote. Je vais te scanner. Tintigne est devenue rouge de honte. C'est la première fois qu'elle masse quelqu'un. C'est aussi la première fois que j'ajoute un client sur Ocha. La seconde suivante, le son de notification de son téléphone a laissé Tintigne complètement stupéfaite. 5000 yuan. Frère. Que est-ce que tu es en train de faire? Tu frottes sa petite main. En riant légèrement, sans y prêter attention. Je ne l'ai pas dit avant? Quand je suis à l'aise, j'aime dépenser de l'argent. Ces 5000 yuan sont mon pourboire pour toi. Sumeme, qui venait d'arriver à la porte, a trébuché. Elle a failli tomber comme un chien. Ton pourboire de 5000 yuan. Ce Lindong est vraiment trop extravagant, non? Merci, frère. Tintigne était tellement émue qu'elle en perdait ses moyens. Elle s'est appuyée sur ton bras avec tout un côté de son corps. Une sensation douce et glissante l'a envahie instantanément. Cette sensation était enivrante. Manager Su. As-tu encore quelque chose à faire? Si ce n'est pas le cas, ne reste pas à écouter aux portes. Je dois encore chuchoter à Tintigne. Sumeme a reçu une bonne réprimande. Elle n'avait pas du tout de ressentiment. Au contraire, je me sens réchauffé à l'intérieur. Les riches sont toujours si élégants et décontractés quand ils insultent. En même temps, tu ressens aussi la vibration de ton téléphone. En le sortant pour regarder. Effectivement, le cashback est bien arrivé. Détection d'une dépense de 5000 yuan par l'autre dans un club. Cashback multiplié par 10 réussi. 50 000 yuan sont arrivés sur le compte bancaire. Le solde actuel est de 80 992 yuan. 80 000 yuan dépassent les 100 000. Ce système est vraiment généreux. Plus tu dépenses, plus tu gagnes vite. En faisant cela quelques fois, tu pourras rapidement atteindre 100 000. 100 000 ce n'est pas assez. Faire cela est trop inefficace. Il faut tout faire d'un coup. Tiens. Pouvons-nous faire une carte et recharger ici? Bien sûr. Plus tu recharges, plus tu reçois. Il y a même des niveaux. Recharger 2000 est un membre ordinaire. 5000 est un membre argent. 10 000 est un membre or. Tu n'as pas envie d'écouter davantage. Tu as simplement agité la main. Ne parle pas de ça. Dis-moi juste combien il faut recharger pour le niveau le plus élevé. Recharger 100 000 est un membre suprême. Mon romance est ouvert depuis tant d'années. Il n'y a au total que 3 personnes. Alors je vais prendre ça. Appelle Sumeme. Que est-ce que tu as besoin? La seconde d'après, la porte de la salle privée s'ouvre. Un parfum agréable embaume l'air. Une silhouette voluptueuse s'est approchée. On aurait presque envie de s'asseoir directement sur tes genoux. En regardant Sumeme avec un visage plein d'enthousiasme. Le coin de tes lèvres se lève légèrement. Cette femme est vraiment attirée par l'argent. En entrant, elle était indifférente. Maintenant, il ne manque plus que de se jeter dans tes bras. Manager Su. Dong Ge veut ouvrir un compte. Tintigne te masse en même temps. En disant prudemment. Sumeme a immédiatement eu les yeux qui brillent. C'est une bonne chose. On romance a besoin de clients généreux comme Dong Ge. Dès que je regarde Dong Ge, il est beau et élégant. Charmeur et séduisant. Manager Su. Je vais devenir membre VIP chez vous. Ne proposez-vous pas un service supplémentaire? Bien sûr. Évidemment, c'est offert. Elle ne pense pas que tu sois avare. Au contraire, je pense que tu es riche. Tu vas profiter de ce niveau. Peu importe combien il dépense, ça ne l'inquiète pas. Ce qui est le plus important, c'est que la valeur émotionnelle soit au rendez-vous. Monsieur Dong, veuillez patienter un moment. Je vais me préparer tout de suite. Après avoir dit cela, Sumeme a levé ses longues jambes. Elle a délibérément agité devant toi. De peur de ne pas voir le croisement qu'elle a ouvert. Sumeme riait aux éclats. Elle est sortie en se dandinant. En sortant, elle est restée bouche bée. Il y avait 7 ou 8 techniciennes autour de la porte. Chacune d'elles est une beauté rare. Elle regardait avec impatience la pièce derrière Sumeme. La fille appelée Xiaoru avait le visage plein de plaintes et de supplications. Le manager. La technicienne de la chambre 996, c'était moi à l'origine. C'est de ma faute, je ne maîtrise pas bien les techniques. J'ai mis le patron en colère. Pourriez-vous dire un bon mot pour moi? Laissez-moi aussi entrer pour servir. Liu Xiaoru a ouvert le bal. Les autres techniciennes ont aussi commencé à faire des caprices. Je vous en supplie. Le directeur. L'argent ne peut pas être tout gagné par Tintigne. Je veux entrer et m'excuser en personne. Sumeme a roulé des yeux. D'accord. Tout à l'heure, vous viendrez tous avec moi. Quant aux clients, c'est à vous de décider. Cela dépend de votre performance. Quelques minutes passent. La porte de la chambre 996 s'ouvre. Sumeme entre en poussant un petit chariot rempli de cadeaux. Et une petite carte noire très impressionnante. Elle porte simplement le nom de Lindong. Sumeme prend avec les 2 mains. Elle vous l'offre respectueusement.
Bonjour, frère Dong. Félicitations, vous êtes devenu membre suprême de On Romance. Profitez du meilleur service de notre salon de massage. Notre établissement vous offre gratuitement un service illimité de l'empereur de Jade. Vous pouvez en profiter quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à exprimer vos besoins. À peine avait-elle fini de parler. Sumeme se tourne sur le côté. 7 ou 8 belles techniciennes au corps parfait. Elles entrent en riant, leurs regards ressemblent à ceux de louvoyants de la viande. Les autres belles techniciennes se sont également précipitées. L'une masse les épaules, l'autre pétrit les pieds. Elles mettent tout leur cœur à l'ouvrage. C'est un monde par rapport au service d'Aak sans grave peine quelques instants auparavant. Tu te sens si bien que tu es sur un nuage. Est-ce que la pression est bonne, Dong Ge? Dong Ge, est-ce qu'elle peut t'ajouter sur Ocha? Tu ne te défends même pas. En un rien de temps, tu es arrivé au sommet de ta vie. Chaque pore de ton corps est à l'aise. En passant, tu jettes un œil satisfait à un message. Détection d'une dépense de 50 000 yuan par l'hôte dans un club nocturne. Remboursement de 10 fois réussi. 500 000 yuan crédités sur le compte bancaire. Solde actuel, 980 992 yuan. 0,9 875. En seulement quelques heures. Tu es devenu millionnaire du jour au lendemain. Dring dring. Juste à ce moment-là, ton téléphone a sonné. C'est un appel de Fang Xu. Cette femme a encore le culot de m'appeler. Tu fais un bruit de mécontentement. Ton expression est quelque peu dédaigneuse. Les temps ont changé. La seconde suivante, tu décroches le téléphone. Lindong, que fais-tu? Pourquoi c'est si bruyant? Où es-tu allé? Aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire de couple. Tu ne m'as pas oublié d'acheter un cadeau, n'est-ce pas? Tu fais encore semblant devant moi. Tu es tellement en colère que ça te démange les dents. Je vois que tu es vraiment en colère. Tintine et les autres sont aussi très compréhensifs. Elles ont accéléré leur mouvement. Avec une voix douce et câline. Frère Dong. Est-ce que cette force vous convient? Frère Dong. Je peux te donner des raisins, d'accord? Il y a un silence au bout du fil. Puis il y a un cri de colère. Puis il y a un cri de colère. Lindong. Sais-tu ce que tu fais? D'où te vient le courage d'aller draguer des femmes dans un endroit comme ça? Et à en juger par le son, il n'y en a pas qu'une. C'est un groupe. La prochaine seconde. De l'autre côté, j'entends ta réponse lente. Que fais-tu? Bien sûr, je fais ce que j'ai envie de faire. Lindong. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Je suis même resté avec toi. Si j'avais su. Je venais à peine de commencer. Tu as pris la parole. Si j'avais su, tu aurais directement cherché le gars en BMW. N'est-ce pas? Quoi? Fang Xu était un peu à court de mots. Son expression était un peu troublée. De quoi parlais-tu? Bon sang. Comment ce type le sait-il? Tu fais un bruit de mécontentement. Tu crois vraiment que je ne sais pas tes petites affaires? Tu m'as mis une sacrée corne. Et maintenant, tu fais la victime ici. Je crache. La belle masseuse qui lui faisait un massage a été surprise. Ignorez Lindong, ce beau gosse riche. Allez dehors pour flirter avec d'autres hommes. Frère Dong symbole marque déposée. Elle fait du 36 dm. Elle veut aussi être ta copine, frère Dong. Je mesure 1,70 m pieds nus. Grandes jambes. J'aime porter des bas noirs habituellement. Une foule de voix de jeunes femmes qui s'approchent. Cela a de nouveau laissé Fang Xu perplexe. Est-ce que ces femmes ont un problème de tête? Lindong est un vrai loser. En ce qui concerne leurs efforts pour plaire. C'est Sumeme qui a du discernement. Elle s'est délibérément approchée de toi. Dit-elle en riant. Frère Dong. Merci d'avoir rechargé 100 000 dans notre magasin. À partir de maintenant, vous êtes notre membre suprême du salon de massage Onglangement. Profitez du meilleur service. Tous les techniciens sont à votre disposition. Combien? 100 000. En entendant ce chiffre, Fang Xu a les pupilles rétrécies. Elle a saisi son téléphone et a commencé à poser des questions. Lindong. Que est-ce que tu veux dire clairement? D'où viens-tu avec ces 100 000? Tu as fait la moue. Tu as directement raccroché. Fang Xu écoutait le son du bip. Elle était presque en colère au point d'exploser. Pendant ce temps, salon de massage Onglangement. Tes gestes étaient d'une fluidité parfaite. Cela a directement fait mouiller la technicienne belle. Bien sûr. Ce qui est mouillé, ce sont les yeux. Ce genre de femme ne vous mérite pas du tout. Exactement. Il faut laisser le vieux pour accueillir le nouveau. C'est cette femme qui est trop stupide. Frère Dong. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à le dire. En fait, elle est aussi célibataire. En ce qui concerne ces beautés qui s'approchent. Tu n'es pas du tout poli non plus. Tout est accepté sans réserve. Une chaleur ardente que tu ne peux pas expérimenter chez Fang Xu. Tu t'es assez amusé ici, même. Ces femmes sont encore plus belles que Fang Xu. Elles savent aussi s'occuper des gens. 2 mots. Confortable. Ça a duré 2 heures pleines. C'est seulement alors que tu as à contre-cœur demandé à ce qu'elle s'arrête. Je suis très heureux aujourd'hui, bon courage. Chacun a un pourboire. Pourboire. En entendant ces 2 mots, les yeux de tout le monde se sont illuminés. Puis, en panique, ils ont sorti leur téléphone. Ils se disputaient pour t'ajouter en ami. Elles ont offert un service chaleureux jusqu'à présent. N'est-ce pas pour ce moment? Rapidement. Un groupe de techniciennes a montré des sourires excités. 6606. Dong Ge. Tu es trop bon avec moi. 8808. Dong Ge. Je t'aime. Comme prévu. Pendant que tu faisais des dons frénétiques. La voix du système s'est également fait entendre. Détectant que l'hôte a dépensé 6666 yuan dans le club. Remboursement 10 fois réussi.
66 660 yuan crédités sur la carte bancaire. En un rien de temps. Le solde de votre carte bancaire atteint 1,5 million. Cependant, vous n'êtes toujours pas satisfait. Plus d'1 million. Cet argent ne peut à peine acheter un appartement à Tianhe. Et encore, c'est seulement dans un quartier de première nécessité. Si vous vous arrêtez après avoir gagné si peu, comment pourriez-vous justifier un système aussi incroyable? En pensant à cela, vous faites signe à Sumeme qui se tient à côté. Cette dernière s'illumine et s'approche en trottinant. Donggu, avez-vous des instructions? Rien de spécial. Je voulais juste demander s'il y a d'autres lieux de consommation haut de gamme à Tianhe. N'oubliez pas, il faut que ce soit haut de gamme. Si vous dites cela en entrant, Sumeme ne dirait rien et vous mettrez directement à la porte. Mais maintenant, Sumeme ne peut que penser que cet homme est tellement charismatique. Sa façon de dépenser de l'argent est tout simplement celle d'un dieu masculin. Dong-ge. Je connais en fait quelques bons endroits. La tour Wangjiang au centre-ville, le restaurant tournant Michelin, le banquet maritime 5 étoiles. Oui. Et le KTV Emperor. Ces endroits ont une consommation moyenne par personne de plus de 10 000. Cela correspond absolument à vos exigences. Sumeme feignait l'indifférence en se penchant légèrement. Juste assez pour exposer ce gouffre insondable de l'océan devant vos yeux, ne laissant passer aucune occasion de se pavaner. Malheureusement. Maintenant, vous ne pensez qu'à gagner de l'argent. Sinon, elle aurait certainement des ennuis. D'accord. Juste ce KTV. Entouré de quelques techniciens. Vous vous êtes habillé. Marchant avec une démarche élégante. Vous êtes sorti du salon de massage. Prends soin de toi, Dong-ge. Dong-ge vient souvent ici. Une série de voix aiguës est venue de derrière. Mais vous ne regardez même pas. Vous vous dirigez directement vers le parking. L'agent de sécurité a vu cette scène. Il était complètement abasourdi. Pendant un long moment, il est resté sans voix. Avant, il pensait que tu faisais juste semblant d'être riche pour frimer. En fait, c'est un vrai magnate. Sinon, juste les masseuses du Red Romance qui ne voient que l'argent. Comment pouvaient-elles toutes danser et s'approcher? Que fait l'agent de sécurité? Tu as vu son air ébahi? Je n'ai pas pu m'empêcher de taquiner. Mon vélo. Où l'as-tu mis? Il n'a pas été abîmé, n'est-ce pas? La seconde suivante. L'agent de sécurité s'est immédiatement mis au garde à vous. Il t'a salué. Ne t'inquiète pas, patron. Avec moi. Personne ne peut toucher à votre voiture. Très bien, très bien. C'est louable. Tu as légèrement hoché la tête. Comme un leader, tu as tapoté l'épaule de l'agent de sécurité. Alors, pourrais-tu me l'amener? Si c'était quelqu'un d'autre. Agir de cette manière envers soi-même. L'agent de sécurité aurait déjà été en colère. Mais maintenant, sentant la flatterie du patron, il a dit « Vous servir. Et mon honneur. Bienvenue à votre prochaine visite. » Ouf. En roulant sur un vélo en libre service. Une légère brise souffle sur ton visage. Tu prends une profonde inspiration. Tu ressens un bien-être sans précédent. Tu as vécu dans la confusion pendant plus de 20 ans. Et tu as été trompé par cette femme malveillante, Fang Xu, et tu n'as rien. Maintenant que tu as un système, tu peux enfin changer ton destin. Cependant, avec ta valeur actuelle, rouler sur ce truc est vraiment dévalorisant. Pourquoi ne pas prendre un taxi? Bonjour. Est-ce vous qui avez commandé la voiture de luxe Didi? Je suis ravi de vous servir. Peu de temps après, une toute nouvelle Mercedes-Benz Classe S s'arrête devant toi. Le chauffeur est un homme d'âge moyen en costume, avec un visage amical. 2 mots. Professionnel. Tu hoches la tête. Tu prends place à l'arrière. À peine monté dans la voiture, tu commences instinctivement à regarder à gauche et à droite. Ce genre de voiture, c'est la première fois que tu y es assis. Tu ne peux t'empêcher d'être un peu curieux. Le chauffeur te regarde dans le rétroviseur. Il voit tes mouvements. Il sourit légèrement, pensant simplement que tu es habitué à une vie difficile. Et que tu veux dépenser sans compter un bon coup. Après tout, qui ne mange pas des raviolis pour le nouvel an? Pas longtemps après, une Mercedes-Benz Classe S est entrée tranquillement dans la rue des Bars de Tianhe. En regardant autour de soi, on ne voyait que lumière et festin. Partout, il y avait des beaux garçons et des jolies filles. Cela vous faisait tourner la tête. Vous ne pouviez vous empêcher de penser en vous-même. Ces riches savaient vraiment profiter de la vie. Avant, vous n'osiez même pas y entrer. Vous ne vous attendiez pas à cela. Il n'a pas fallu longtemps. Et maintenant, vous pouviez venir ici dépenser sans hésitation. Peu de temps après, la Mercedes s'est arrêtée devant un bâtiment flamboyant. Vous ne vous attendiez pas à cela. À peine descendu de la voiture, la voix du système s'est fait entendre. Détection d'une dépense de 500 yuan par l'hôte. Remboursement en espèces réussi de 10 fois. 5000 yuan ont été crédités sur votre carte bancaire. Vous êtes d'abord resté ébahi. Puis, un léger sourire est apparu sur vos lèvres. Vous ne vous attendiez pas à cela. L'argent dépensé pour un taxi vers la boîte de nuit pouvait aussi être remboursé. En pensant à cela, vous vous sentiez encore plus plein d'entrain. D'un pas arrogant, vous êtes entré dans le KTV d'Yao. 2 hôtesses en kippa offendues l'ont immédiatement accueilli avec un sourire chaleureux. Elle s'est inclinée respectueusement. Sa voix était douce et agréable. Bienvenue, patron, au Diao. Je suis ravi de vous servir. Tu as hoché la tête. Elle t'a directement appelé patron. Cela fait plaisir à tout le monde d'entendre ça. Ensuite, tu as sorti ton téléphone directement, en disant sérieusement. Les 2 belles femmes offrent un bon service. Pourquoi ne pas ajouter un Ocha? Cela
En entendant cette demande, une hôtesse semblait clairement réticente. L'autre hôtesse a souri avec embarras. Finalement, elle t'a quand même fait ce plaisir. Beau gosse. Elle n'a pas pris son téléphone. Ajoute-moi, s'il te plaît. D'accord. Tu as hoché la tête. Tu as rapidement ajouté en ami. Enveloppe rouge. L'hôtesse avait l'intention de te supprimer dès qu'elle se retournerait. Cependant, elle ne s'attendait absolument pas à cela. Tu l'as ajouté en ami. Elle t'a immédiatement envoyé un virement. 2000. Beau gosse, tu n'as pas ajouté 2 zéros par erreur? L'hôtesse tremblait des mains. Elle n'en croyait pas ses yeux. Des hôtesses comme elle, en dehors du cadre, ne parlent pas de pourboire en espèces. Si le client ne te lance pas 2 regards noirs, c'est déjà bien. Que dis-tu? Que est-ce que tu veux dire par 2000? Une autre hôtesse est un peu perplexe. Elle jette un coup d'œil à son téléphone par réflexe. Puis elle est complètement perdue. Elle est restée ébahie. À ce sujet, tu es plutôt serein. Ce n'est que 2000 après tout. Considère cela comme un moyen de se faire des amis. Peut-être. Je viendrai souvent à l'avenir. Oui, oui. Vous devez venir souvent. La seconde suivante. L'attitude de l'hôtesse change à 180 degrés. Elle rit avec une grande gaieté. Elle relève intentionnellement un peu sa jupe fendue. La lumière printanière éclatante est juste devant elle. Tu lèches instinctivement tes lèvres. Néanmoins, mais tu te maîtrises. Pour l'instant, il est important de gagner de l'argent. On en reparlera plus tard. Veuillez entrer. En attendant que tu partes. L'hôtesse qui ne t'a pas ajouté sur Ocha réalise enfin. Dommage. La personne a déjà disparu. Oh là là. Elle frappe le sol avec colère. Quelle coïncidence. J'ai cassé mon talon. Si j'avais su ça, je ne ferais pas semblant. J'ai entendu le bruit d'un talon cassé derrière moi. Tu souris intérieurement. Tout à l'heure, je t'ai ignoré. Maintenant, je le regrette. C'est trop tard. Pour ce genre de femme. Tu ne lui fais pas de cadeaux. Pour les femmes qui se respectent. Tu n'hésites jamais à être généreux. Comme prévu. Tu n'as pas fait quelques pas. La voix du système a retenti. Détection d'une dépense de 2000 yuan dans le club. Remboursement en espèces multiplié par 10 réussi. 20 000 yuan crédités sur la carte bancaire. Encore 20 000 yuan en poche. Cet argent que tu dépenses n'est pas du tout brûlant. Le geste de donner un pourboire devenait de plus en plus fluide. Un instant plus tard, tu arrives à la réception du KTV Diao. À ce moment-là, une belle femme avec une silhouette parfaite se tenait là, habillée de manière innocente, avec un sourire professionnel sur le visage. Sa silhouette séduisante se penchait légèrement en avant. Bienvenue au KTV Diao. Puis-je vous aider? En train de parler à moitié. La réception a soudain froncé les sourcils. Elle t'examine de haut en bas. Elle a appelé ton nom avec un certain doute. Tu es Lindong. Tu me connais. Tu es resté ébahi un instant. Être appelé par son nom sans prévenir. Tu es un peu perdu. Ah, Lindong. Tu fais quoi? Tu ne me reconnais même pas. Je suis Beiyuking. En entendant ce nom, une mémoire surgit instantanément dans ton esprit. La déléguée de classe au lycée. La chouchoute des professeurs. Qui te poussait chaque jour à rendre tes devoirs. C'était il y a longtemps. Tu n'étais pas bon en études. Tu étais parmi les derniers de la classe. Tu ne finissais souvent pas tes devoirs. Cela a conduit Beiyuking, en tant que délégué, à te mépriser profondément. Et elle se moquait parfois de toi en tant que paysan. Puis, après le lycée, vous avez perdu contact. Je ne m'attendais pas à ça. De vous revoir. Que ce soit dans un endroit comme ça. Oh, je me souviens. Beiyuking, n'est-ce pas? La déléguée de notre classe. Ah. À l'époque, elle était toujours première de la classe. J'ai reçu tant de certificats que mes mains en sont fatiguées. Comment ça se fait que tu travailles maintenant dans un KTV? Tu te frappes le front. Avec un air de soudainement comprendre. C'est clairement une humiliation pour elle d'être première de la classe. Mais elle se retrouve ici à être la réceptionniste. En effet. Dès qu'elle entend ton sarcasme, le visage pâle de Beiyuking s'est immédiatement affaissé. Ses petites mains se sont également serrées en poing. Elle jette un coup d'œil à ta tenue entière. Une tenue qui ne coûte même pas 200 yuan. Elle rétorque également avec sarcasme. Tu ne fais pas mieux, hein? Tu oses encore me juger? En tant qu'ancien camarade de classe. Je te fais une remarque amicale. Ici, la consommation minimale est de plusieurs milliers de yuan. Ce n'est pas un endroit où tu peux venir. Tu es déjà un grand garçon. Tu n'as même pas un minimum de bon sens. J'ai honte pour toi. Beiyuking dit cela en même temps. Elle agite une petite main. Comme si elle chassait des mouches. Je ne m'attendais pas à ça. Tu ne prêtes absolument pas attention à elle. En regardant le tableau des prix derrière Beiyuking, elle commence à lire chaque mot à haute voix. Petite salle privée, à partir de 1888 yuan salle privée moyenne, à partir de 6888 yuan grande salle privée, à partir de 8888 yuan salle privée de luxe suprême, VIP, à partir de 88 888 yuan. Il n'y a qu'une seule salle. C'est un peu intéressant. Tu souris légèrement. Cette salle suprême a plus de 80 000 yuan. N'inclut même pas d'autres services. C'est tout simplement une énorme machine à dépenser. Cependant, plus c'est le cas, plus tu aimes. La raison pour laquelle tu es ici. N'est-ce pas pour dépenser des pièces d'or? As-tu assez regardé? Je te dis tout ça en tant qu'ancienne camarade. C'est pourquoi je te dis autant de choses. Ne sois pas ingrat. Sinon, j'appelle l'agent de sécurité. Beiyuking avait un air d'impatience. Elle faisait mine de prendre le téléphone fixe.
pour appeler l'agent de sécurité. À l'école, elle te méprisait en tant que paysan. Maintenant, tu la taquines avec ton statut de réceptionniste. Elle ne manquerait certainement pas l'occasion de te rabaisser. Ne t'inquiète pas. Qui a dit que je ne venais que pour regarder? Ancien camarade de classe, ou alors? Montre-moi la salle privée. Dis-tu en souriant. Juste au moment où Bae-Yuking s'apprêtait à passer un appel. En entendant ces mots, elle s'arrête soudainement. Avec une expression de mépris. Pas d'argent et tu veux faire le grand? Tu as perdu la tête. D'accord. Tu ne veux pas faire le fier, n'est-ce pas? Je te donne cette chance. Ça marche. Je vais te montrer à l'intérieur. Mais si tu n'as pas d'argent, ne viens pas te plaindre si je fais appel à quelqu'un. Bae-Yuking croise les bras. Un léger sourire sarcastique apparaît sur ses lèvres. On dirait que tu ne vois pas. Elle hoche la tête en souriant. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas d'autre passe-temps. Juste avoir beaucoup d'argent. Et j'aime dépenser de l'argent. C'est fou. Bae-Yuking murmure une insulte. Puis elle réprime sa colère. Je vais te conduire au petit salon. Elle pousse la porte. Ce qui s'offre à la vue. C'est un éclat de lumière. 2 rangées de projecteurs au-dessus de la tête. Se déplacent lentement au rythme. Cela crée une ambiance à la fois envoûtante et élégante. Les tables et le carrelage de la pièce sont en noir et or. Avec des finitions dorées. Cela offre une expérience de luxe inégalée. Regarde-toi dans cet état pitoyable. Tu es complètement hors de propos ici. Même Bae-Yuking te trouve très gênant. Lindong. Le prix de la petite salle est de 1888 yuan. Comment comptes-tu payer? Par carte ou par code QR? Bae-Yuking a gentiment sorti une carte. Il y a un code QR et un terminal de paiement. Elle te l'a présenté. Elle attend juste que tu ne puisses pas payer. Puis elle appellera l'agent de sécurité. Pour te jeter dans la piscine dehors. Mais, tu as regardé autour de toi. Et tu as secoué la tête. Tu as froncé les sourcils et soupiré. Ce n'est pas possible. L'endroit est trop petit. Je ne peux pas m'exprimer ici. Que dis-tu? Bae-Yuking a été un peu ébahi. Elle n'a pas réagi tout de suite. À la seconde suivante. Tu as ouvert les bras. Et lui a fait quelques gestes. Ton visage exprimait 2 mots. Mépris. Vieil ami d'école. La salle que tu as recommandée est vraiment trop petite. Si je parle un peu plus fort, je pourrais me rendre sourd. Y a-t-il une salle plus grande? En voyant ton expression, Bae-Yuking est resté bouche bée immédiatement. Quel personnage? La vraie tenue est mise. Je me suis retenu de t'assommer sur la note. Tu es devenu arrogant. Bae-Yuking devient de plus en plus en colère en y pensant. Elle hocha la tête avec insistance. Bien sûr qu'il y en a. J'ai juste peur que tu ne puisses pas te le permettre. Ce que tu dis. Ai-je l'air d'une personne à court d'argent? Tu parles sans gêne. Ne perds pas de temps. Dépêche-toi de changer pour une salle plus grande. J'ai hâte de pousser quelques cris. Bae-Yuking poussa un soupir froid. Elle sortit de la salle, furieuse. Elle te laissa une silhouette envoûtante. Tes yeux s'illuminèrent instantanément. Comment n'avais-je pas remarqué ça à l'école avant? Bae-Yuking est vraiment impressionnante. En portant cet uniforme. Il y a même une certaine séduction dans cet uniforme. Un sourire se dessina sur tes lèvres. Tout en admirant la silhouette de Bae-Yuking. Suivant son pas vers une autre salle. Cette salle est clairement plus grande. La décoration est aussi plus luxueuse. Même le microphone est plaqué or. Alors, ça te plaît? Es-tu satisfait? C'est notre salle de karaoké la plus populaire au Empire KTV. En général, il est difficile de réserver. Aujourd'hui, tu as de la chance. Une vient juste de se libérer. Pas mal, pas mal. C'est vraiment de haut niveau. Tu as touché ton menton lisse. En hochant la tête sans cesse. On dirait Liu Laolao entrant dans le grand jardin. Bae-Yuking, voyant cela, se moqua intérieurement à nouveau. Les gens de la campagne restent des gens de la campagne. Tout à l'heure, j'ai failli me laisser berner par toi. Je pensais que tu étais vraiment riche. Mais maintenant, il semble que ce n'était qu'une mise en scène. Bon, ne traîne pas. Si tu es satisfait, dépêche-toi de réserver. Ça fait un total de 6888. Tu ne vas pas dire que tu n'as pas d'argent pour payer, n'est-ce pas? Bae-Yuking croisa les bras, mettant en valeur ses formes généreuses. Son visage était rempli de doutes et de mépris envers toi. Comme si elle était certaine que tu n'avais pas d'argent dans tes poches. Je ne m'y attendais pas. Tu ne te laisses pas du tout avoir par elle. Il a secoué la tête, toujours insatisfait. Ce n'est pas moi qui le dis. Ancien camarade de classe. Cette salle est quand même un peu petite. C'est déjà difficile de consommer une fois. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas se sentir lésé. Grande salle. Y a-t-il des grandes salles? En te voyant faire des gestes, Bae-Yuking était prête à exploser de colère. Je sens de plus en plus que tu te joues de toi-même. Le petit paquet à 1888 yuan était trop petit. Maintenant, le paquet moyen à 6888 yuan est encore trop petit. Cette fois-ci, Bae-Yuking ne compte pas perdre de temps. Elle va directement rompre les ponts. Lindong. Je te le dis. Je t'ai amené ici. Ça dépasse déjà le cadre de mon travail. Tu as gaspillé tant de mon temps. Sais-tu combien de choses ça m'a fait rater? Après avoir dit cela, Bae-Yuking n'hésita plus. Elle sortit directement son téléphone. Elle allait appeler quelqu'un. En voyant son état, tu as même ri. Tu dis que tu. Pourquoi as-tu un si mauvais caractère? Je n'ai jamais dit que je ne te donnerais pas d'argent. Comme ça. Je vais d'abord payer un acompte. Ça devrait aller, non? Après avoir dit cela, tu as directement sorti ton téléphone. Tu as scanné le code QR. Ah.
Tu as même déposé un acompte. D'où viens-tu avec cet argent? Bae-yuking avait un air de mépris. Elle pensait toujours que tu faisais le fier. Je ne m'y attendais pas. La seconde d'après, elle a entendu le doux son d'un paiement. Paiement à l'IP reçu. 5000 yuan. 5000. Bae-yuking a écarquillé les yeux. Elle est restée ébahie. Tu es si généreux. Ne me dis pas que tu t'es trompé sur moi. Détection d'une dépense de 5000 yuan dans le club. Remboursement en espèces multiplié par 10 réussi. 50 000 yuan crédités sur la carte bancaire. Vieille amie. Que fais-tu? En voyant Bae-yuking perdu, tu as délibérément tendu la main et agité devant elle. Tu n'es pas en train d'être charmé par ma façon de payer, n'est-ce pas? Cependant, c'est normal. Ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. Qui n'a pas changé un peu, n'est-ce pas? Bae-yuking fronça les sourcils. Elle avait encore du mal à accepter. Maintenant, peux-tu me changer de salle? Oui, bien sûr. Dans l'impossibilité de faire autrement, Bae-yuking n'a eu d'autre choix que de se forcer. Elle t'a emmené dehors. Cette fois-ci, elle a ouvert la porte de la grande salle. Dès qu'elle a ouvert la porte, les lumières clignotaient. Une peinture de paysage majestueux s'est présentée à elle. Les diverses décorations révélaient un luxe éclatant. Pas mal. Voilà qui a de la gueule. Tu souris légèrement. Devant Bae-yuking. Tu t'es assis fermement sur le canapé. Je ne sais pas pourquoi. Alors que tu portes des vêtements de marché. Vieille amie. Même la grande salle est si luxueuse. Je suis très curieux. Quelle est la seule suite suprême ici? À quoi ça ressemble? Tu as soudainement souri et pris la parole. Bae-yuking a sursauté légèrement. Elle était un peu inexplicablement troublée. Ça suffit à peu près. Même avec de l'argent, ce n'est pas comme ça qu'on le dépense. La grande salle ne peut-elle pas te satisfaire? À ce moment-là, Bae-yuking avait déjà mis de côté son intention de te taquiner. Après tout, un acompte de 5000 yuan a déjà été transféré à elle. Cela suffit à prouver que tu as effectivement un certain patrimoine. Mais, te faire aller dans une suite de luxe suprême, c'est tout de même exagéré. Il faut savoir que ce soit un petit ou un grand paquet, la dépense ne dépasse généralement pas 4 chiffres. Mais la suite suprême est différente. Il n'y en a qu'une dans tout le KTV d'Yao. De plus, le prix a également grimpé à 88 888. Pour chanter une chanson, la dépense approche les 100 000 yuan. Dans la ville de Tianhe, il y a tant de grands patrons et de fils à papa. Peu d'entre eux ont un tel pouvoir financier. Et es-tu sûr d'avoir autant d'argent? Ne t'en fais pas. Emmène-moi, c'est tout ce qui compte. Tu as remarqué l'hésitation et le doute dans ses yeux. Le coin de ses lèvres s'est légèrement relevé. La réceptionniste amène les clients à ouvrir une suite. Cela doit aussi avoir une commission, non? Plus la suite que je réserve est haut de gamme. Plus ta commission sera élevée, n'est-ce pas? Que est-ce qu'il y a à hésiter? Dépêche-toi. Je dépense des centaines de milliers en un clin d'œil, d'accord? En entendant cela, Bae-yuking a complètement perdu son calme. Cependant, elle ne croit toujours pas que tu as les moyens de réserver une salle VIP. Après une hésitation, Bae-yuking sort son téléphone. Elle se prépare à passer un appel. Attends un instant. Je vais demander à notre patron. Pour ouvrir la salle VIP, il faut que tu sois d'accord. C'est vraiment lent. Vas-y, appelle vite. Tu hoches la tête avec un peu d'impatience. Cependant, plus ton attitude est mauvaise, plus Bae-yuking te trouve mystérieux. Dans son esprit, les riches ont tous ce caractère. Rapidement, Bae-yuking obtient l'accord de son patron. Elle te conduit devant la porte de la salle la plus luxueuse du Empire KTV. Sur la grande porte est gravée de montagnes, de rivières, de plantes, d'oiseaux et de bêtes. Rien que la porte principale est déjà si luxueuse. La décoration à l'intérieur est tout simplement inimaginable. Je vais confirmer une dernière fois. Tu veux vraiment réserver cette salle? Dépêche-toi. Pas besoin de discuter. Le cœur de Bae-yuking bat la chamade. C'est la première fois qu'elle ouvre une salle VIP. Aujourd'hui, je bénéficie encore de ton éclat pour pouvoir entrer et voir. En pensant à cela, Bae-yuking se mordilla les lèvres. Elle se sentit soudain. Tu n'es pas si détestable que ça. Au contraire, il y a un charme indescriptible. Tu as remarqué son changement. Tu ne peux t'empêcher de rire intérieurement. Les femmes sont vraiment attirées par la force. Au début, elle se détestait de toutes ses forces. Avec un air hautain. Après avoir vu que tu étais riche, elle est instantanément devenue douce comme l'eau. Et passionnée comme le feu. Et c'est bien comme ça. Ce que tu préfères, c'est d'enseigner à ce genre de femmes. L'argent n'est pas suffisant. Alors tu dépenses sans compter. Tu finiras toujours par les amener à parler ou à s'ouvrir. Waouh! Bae-yuking, le visage rouge, poussa la grande porte. Ce qui se présenta devant elle n'était plus un éclat doré, mais un paysage sauvage et forestier. Un ruisseau coulait à ses pieds. De temps en temps, des carpes sautaient. Sifflement. Même si tu es préparé mentalement, tu ne peux pas t'empêcher d'être un peu ébahi. Cette chambre suprême est en fait un paysage naturel. Bae-yuking est également resté ébahi. Son cœur bat la chamade. Cependant, ce qui l'a encore plus choqué est à venir. Ancien camarade de classe. Je suis très satisfait. Je peux payer maintenant. À peine ces mots prononcés. Tu sors à nouveau ton téléphone. Tu scannais un code QR. Le paiement à l'IP est arrivé. 88 888 yuan. En même temps, tu reçois également une notification du système. Détection d'une dépense de 88 888 yuan dans le club.
Remboursement en espèces multiplié par 10 réussi. 888 880 yuan crédités sur le compte bancaire. Au total, 880 000. Génial. Tu es en pleine effervescence. Tous tes pores s'ouvrent en même temps. Tu ne peux pas t'empêcher de prendre une grande respiration. Bae-Yukin est encore plus excité que toi. Sa petite bouche s'ouvre en forme de cerise. Tu as dépensé près de 90 000. Elle a au moins 9 000 yuan de commission. Tu n'es pas du tout un paysan. C'est tout simplement son dieu de la richesse. Le dieu de ses rêves. Ah non. Merci pour votre dépense de 88 888 yuan. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Empire KTV. Bae-Yukin est déjà ébahi. Sa langue est en train de se nouer. En la voyant, son visage est tout rouge. Avec un air timide et impatient. Tu as instinctivement léché tes lèvres. Cependant, tu n'es pas pressé. Le repas se mange bouchée par bouchée. Les femmes, après tout, il faut aussi leur enseigner petit à petit. Tu es assis avec assurance sur le canapé en cuir. Tu dis calmement, vieil ami. Une si grande salle privée. Je chante tout seul. N'est-ce pas un peu ennuyeux? De cette façon, cela me fait paraître très seul. Ne t'inquiète pas. Nous avons ici les plus belles princesses d'accompagnement. Je vais les appeler tout de suite. Je garantis que tu seras satisfait. Bae-Yukin est tout sourire. Elle se met à tourner les hanches et s'apprête à sortir. Je ne m'attendais pas à ça. Tu l'appelles directement. Pas besoin. Pourquoi rendre les choses si compliquées? Je te trouve plutôt bien. Pourquoi ne pas venir boire 2 verres avec moi? Au passage, renouvelle notre amitié d'anciens camarades. Tu souris légèrement. Ouvre une bouteille de whisky. Il se sert un verre à Bae-Yukin sans se soucier des autres. En un instant, Bae-Yukin se retrouve dans une situation délicate. Difficile de descendre du tigre. Si elle refuse, tu pourrais te fâcher et te plaindre d'elle. Elle ne pourra certainement pas s'en sortir. Mais si elle accepte. Quoi? Je ne suis pas assez bien pour boire avec toi. Non, ce n'est pas ça. Bae-Yukin secoue rapidement la tête comme un tambourin. Après avoir hésité plusieurs fois, elle s'avance lentement avec des pas de chat. Elle s'assoit sur le canapé en face de toi. En voyant cette scène, tu fronces immédiatement les sourcils. Ancien camarade. Pourquoi es-tu assis si loin? Approchons-nous un peu. C'est mieux pour échanger nos sentiments. Bae-Yukin mordit sa lèvre. Comment peut-elle ne pas se souvenir de ce qu'elle ressent pour toi? Si, il y en avait. C'est aussi un mépris mutuel. Mais maintenant, elle n'a pas le droit de mépriser les autres. Par exemple, cette suite suprême à 88 888. Elle ne pourra jamais se le permettre de sa vie. Je te traiterai bien. Tant que tu me sers bien. Je te donnerai un pourboire. Tu en profites pour continuer. Tu t'es assis à côté de Bae-Yukin. Et il lui a aussi passé un verre de whisky. Pourboire. En entendant ces 2 mots, Bae-Yukin est un peu tenté. Mais d'habitude, elle n'accompagne pas les clients pour boire. Après tout, dans un endroit comme un KTV. Une fois ivre, elle deviendra certainement un agneau à la merci des autres. Ce qui se passera ensuite est facile à imaginer. Mais, pour de l'argent, elle hésite longtemps. Puis elle ouvre finalement la bouche. Elle boit le whisky. Bien. Tu cries. Puis, ses mains et ses pieds deviennent soudainement agités. Il met directement sa grande main sur la cuisse de l'autre. Non. Bae-Yukin résiste instinctivement à tes attouchements. Tu ne te presses pas non plus. Tout en admirant son charme. Tout en la guidant doucement. En lui soufflant de l'air chaud à l'oreille et en parlant. Ancien camarade. Tu es vraiment belle. Viens. Je vais d'abord te faire un petit virement. Un instant plus tard. Bae-Yukin a reçu un virement. Au moment de voir cette série de chiffres, elle a immédiatement écarquillé les yeux. Dix-huit 1808. Le regard de Bae-Yukin est devenu brûlant de désir. Cette fois-ci, il n'y avait plus aucune hésitation. Elle est directement tombée dans tes bras, laissant de grandes mains s'introduire dans son décolleté. Pétrir. En un instant, tu avais une vue imprenable sur ses charmes dénudés. Ce qui te surprend encore plus, c'est juste un léger contact. Son corps a légèrement tremblé. Gloup, tu as profondément avalé ta salive. Tu ne peux pas réprimer l'agitation intérieure. À ce moment-là, la voix éthérée du système a soudain résonné. Félicitations, hôte, pour avoir complété la mission de conquête spéciale dans le club de nuit. Vous avez obtenu une récompense supplémentaire. Félicitations, hôte, pour avoir obtenu des compétences de chant divine. Quoi? Compétences de chant divine. Tu es resté un instant figé. Juste après, tu as senti ton corps subir un changement merveilleux. Un talent de chant divin. C'est intéressant. Le coin de ta bouche se lève légèrement. Je ne m'y attendais pas. Les récompenses du système ne sont pas seulement de l'argent. Il y a aussi cette capacité spéciale. Justement, tu es maintenant au KTV. Tu peux essayer. Ce talent de chant divin. À quel point c'est impressionnant. En y pensant, tu as choisi une chanson au hasard, loyale au pays. Puis tu as dégagé ta voix. Tu as commencé ta performance. À l'origine, Bae-Yukin n'avait pas beaucoup d'attentes. En conséquence, dès que tu as ouvert la bouche, elle était complètement stupéfaite. Son corps délicat tremblait légèrement, comme si son âme subissait un choc. Les sabots vont vers le sud. Les gens regardent vers le nord. L'herbe est verte et jaune. La poussière s'élève. Quand un expert se met à l'œuvre, on sait tout de suite s'il y a du talent. Bae-Yukin a travaillé au Empire KTV pendant quelques années. Elle a vu d'innombrables personnes venir chanter ici. De nombreux riches ont même fait appel à des chanteurs professionnels pour les soutenir. Mais pour être juste, ton style sans embellissement,
peut être considérée comme un retour à l'essentiel du chant. Elle est absolument en train de voir cela pour la première fois. En pensant à cela, Bae-Yu-King devient de plus en plus curieuse et désireuse de toi. Cet homme, combien de secrets cache-t-il vraiment? Je suis prêt à défendre notre terre et à étendre nos frontières. La Grande Chine doit faire en sorte que le monde entier vienne lui rendre hommage. Une fois la chanson terminée, tu ne changes pas de couleur. Avec une grande bravoure. Comme un général victorieux rentrant à la maison. Regardant de haut tous les autres. Le microphone dans ta main. Ressemble aussi à une épée qui abat l'ennemi. Ne parle même pas de Bae-Yu-King. Quiconque écoute cette chanson sera rempli d'enthousiasme. Quand as-tu appris à chanter? Quand j'étais à l'école. Je ne le savais même pas. Bae-Yu-King te fixe intensément. Comme un petit chat sauvage en chaleur. Deux petites mains, je ne sais pas quand, se sont enroulées autour de ton cou. Les corps se pressent encore plus l'un contre l'autre. Tout à coup, tu ressens une chaleur douce. C'est à ce moment-là. La voix du système retentit à nouveau. Félicitations, hôte, pour avoir complété la mission de conquête spéciale dans la salle de nuit. Vous avez obtenu une récompense supplémentaire. Félicitations, hôte, pour avoir obtenu le pénis d'acier. Dans la prochaine seconde, tu sens juste tes entrailles s'agiter. Cela devient encore plus féroce. Surtout maintenant. Bae-Yu-King te serre fermement. Cela fait naître en toi une flamme de désir. Bae-Yu-King a remarqué ton agitation. Avec un visage plein de timidité. Elle enfouit sa tête dans tes bras. Elle murmure d'une voix que seuls deux peuvent entendre. Je réalise soudain. Qu'en fait? J'aime bien toi. Pourquoi ne pas nous? Avant même que la phrase ne soit terminée. Bae-Yu-King se sentit soudainement légère. Elle fut soulevée par deux bras puissants. Lindong. Sois plus doux, s'il te plaît. Tu me fais mal. Bae-Yu-King, gêné, ferme les yeux. En même temps, elle espère vaguement que tu feras quelque chose pour elle. Tu aimes aussi beaucoup son air timide. Tu utilises ton doigt pour soulever le menton délicat de Bae-Yu-King. Il lui donne un baiser plein de tendresse. Puis il éclate de rire. Ce n'est rien du tout. Tout à l'heure. Je vais bien prendre soin de toi. Maintenant, commençons par boire un peu d'alcool. Quel type de boisson avez-vous ici? Tu n'as pas oublié la chose la plus importante. Il feuillette négligemment le menu sur la table basse. Il jette un coup d'œil distrait. Bière, il y a Corona, Heineken et Budweiser. La plus chère coûte seulement 5 cents la bouteille. Champagne, champagne de luxe à 2000 la bouteille. Champagne Royal à 6000 la bouteille. Alcool de luxe, Johnny Walker Blue Label à 20 000. Royal Salute à 18 880. Rémy Martin XO à 16 800. Plus tu regardes, plus tu fronces les sourcils. Le geste de tourner les pages devient de plus en plus impatient. Que est-ce que c'est que ça? C'est si bon marché. Est-ce que c'est à boire pour les gens? Ah, Yu-King. Tu n'es vraiment pas très généreux. J'ai enfin réussi à venir consommer dans votre KTV. Et tu essaies de me refourguer ce vin bon marché? C'est déjà très cher, d'accord? En entendant tes plaintes. Bae-Yu-King était complètement stupéfaite. Une demi-bouteille de Rémy Martin XO. C'est l'équivalent de son salaire d'un mois. Prendre une petite gorgée. Ça coûte plusieurs centaines de yuan. Tu trouves même ça bon marché? Mais en pensant à ta façon de dépenser. La suite suprême, c'est décidé. Bae-Yu-King a alors compris. Elle s'est recroquevillée sagement. Ayant remarqué le changement d'expression de l'autre. Tu ne peux pas t'empêcher de vouloir taquiner un peu. Yu-King. Tu as travaillé si longtemps au KTV d'Yao. N'est-ce pas? Tu ne veux pas essayer le vin le plus cher ici? Peut-être que. Même votre patron n'ose pas l'ouvrir. Bae-Yu-King était un peu étourdie au départ. En entendant cela, elle ne pouvait s'empêcher d'illuminer son regard. Tu lui as donné une chance. De lui faire vivre la vie des gens aisés. Tu as tourné la dernière page. Là, il y a ce que tu veux. Bae-Yu-King a tiré la langue. Tu as répondu avec intérêt. Retourne le menu à la dernière page. Cette page est en effet différente. Elle est même ornée d'une bordure dorée. Chaque lettre est un sceau en or. Luxe et élégance. Variété de boissons. Et cette série de zéros derrière est tout aussi impressionnante. Château Lafite 1982, 80 000 yuan la bouteille. Produit par le Château Lafite à Bordeaux, France. Goût riche et velouté. Avec des notes de mûre et de cassis. Vin de glace Esquimau, 90 000 yuan la bouteille. Produit par le pays des feuilles d'érable. Goût frais et délicieux. Avec une forte ambiance polaire. Cognac Louis XIII, 100 000 yuan la bouteille. Produit par le Château Louis XIII en France. Longue durée, fond dans la bouche. Pas mal. C'est ça qu'on appelle du vin. Les choses de tout à l'heure ne peuvent même pas être comparées. Le coin de ta bouche se lève légèrement. Tu hoches enfin la tête avec satisfaction. Un vin à quelques centaines de yuan peut être multiplié par 10. Cela ne coûte que quelques milliers. Et une bouteille de Lafite à 80 000 peut te rapporter 800 000. Qui est bon et qui est mauvais? Même un idiot le sait. C'est celui-ci et celui-là. Laisse tomber. C'est 20. Donne-moi une bouteille de chacun. Tu es comme un lecteur de texte. Tu appuies légèrement plusieurs fois. En voyant cet acte de dépenser sans compter, Bae-Yu-King ne peut s'empêcher de frémir. Bien que tu sois habillé en haillons. Mais, ta façon de payer est vraiment très classe. Pourquoi restes-tu là, figé? Va commander du vin. Clac. Tu donnes une claque sur le fessier bien rond de Bae-Yu-King. Cette dernière pousse un petit cri de surprise. Mais cette fois-ci, elle n'osa même pas piper mot. Se leva rapidement et sortit. En peu de temps, plusieurs serveurs en chemise blanche et veste noire
Un serveur avec une petite coiffure gélifiée entra en poussant un chariot. De la tête aux pieds, il dégageait 2 mots, professionnel. Bae-Yuking marchait en tête. La tête haute et le torse bombé. On ne peut pas dire à quel point elle était fière. Monsieur Lin, voici le vin que vous avez demandé. On l'ouvre maintenant? Tu hochas légèrement la tête. Puis, tu fis un signe de la main derrière elle. Pas besoin de cette personne. Tu peux me laisser ouvrir le vin. En entendant cela, le visage de Bae-Yuking devint rouge. Les serveurs comprirent aussi. Ils posèrent le vin avec précaution. Puis, ils sortirent un par un. Avant de partir, ils lancèrent un regard envieux à Bae-Yuking. Cette demoiselle à la réception. Elle a été remarquée par le grand patron. Demain, elle pourrait s'envoler et devenir une phénix. Profiter de la richesse et de la gloire. Bae-Yuking prit le tire-bouchon avec aisance. Une bouteille après l'autre, je t'ouvre du vin. Tout le processus. Ses 2 petites mains tremblent. Le prix d'une bouteille de vin, équivalent à son revenu annuel. Si ce n'était pas pour toi, j'ai peur que elle n'aura jamais la chance de goûter cela de sa vie. Ignorant que tu es encore plus excité qu'elle. Détection de la dépense de 80 000 yuan par l'hôte dans le club. Remboursement de 10 fois réussi. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 800 000 yuan. Détection de la dépense de 90 000 yuan par l'hôte dans le club. Remboursement de 10 fois réussi. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 900 000 yuan. Détection de la dépense de 100 000 yuan par l'hôte dans le club. Une série de bips a retenti. Tu as dépensé follement 100 000. Le solde de ta carte bancaire a instantanément diminué de plus de la moitié. Mais rapidement. Avec le remboursement de 10 fois réussi. Ton solde a de nouveau explosé à 7 chiffres. Dépassant la barre des 5 millions. Tu dégustes du bon vin. Tout en s'exclamant sans pouvoir se retenir. En effet, ce KTV. C'est toujours rapide de dépenser de l'argent en buvant. Tant que ça te plaît. À ce moment-là, Bae-Yuking a pris quelques gorgées de Lafite 1982. Elle était déjà dans un état d'ivresse légère. Son petit visage était rosé, particulièrement séduisant. Dans un uniforme de bureau qui épousait son corps délicat. Une griffe de loup glissait le long du col, pénétrant directement. Bae-Yuking ne pouvait s'empêcher de pousser des gémissements. Lindong, fais doucement. Je n'ai même jamais eu de petite amie. Plus Bae-Yuking parlait, plus elle devenait timide. Je ne sais pas non plus comment de telles paroles sans honte ont pu sortir de ma bouche. En fin de compte, je ne m'y attendais vraiment pas. En entendant cela, tu n'as pas seulement réduit la force, mais tu as même intensifié tes mouvements. Bae-Yuking avait les yeux qui tournaient. Elle était sur le point de s'évanouir, la regardant se soumettre docilement, dans une posture qui invitait à la cueillette. Tu as avalé ta salive. Tu ne pouvais t'empêcher de vouloir la punir sur place. Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné bruyamment. Qui est-ce? Si peu attentif. Pourquoi appeler à ce moment-là? Ça me coupe l'enthousiasme. Tu fronces légèrement les sourcils. Fangxu a déjà été bloqué par toi. Cette femme n'osera pas encore venir sans vergogne, n'est-ce pas? La prochaine seconde. En voyant l'affichage de l'appel, tu ne peux t'empêcher de sourire légèrement. Ensuite, tu as appuyé sur le bouton de réponse. Le téléphone vient juste de se connecter. De l'autre côté, une voix douce et mignonne est arrivée. Le ton avait encore une touche de timidité. Dong-ge, où es-tu maintenant? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Tu me manques tellement. Mon cœur est tout excité. Je vois. Ce n'est pas seulement une excitation, n'est-ce pas? Tu as souri. Tu as délibérément mis le haut-parleur. Dès que cette voix charmante a retenti, tu n'as même pas encore réagi. Bae-Yuking a d'abord écarquillé les yeux. Immédiatement après, elle a instinctivement agrippé ton bras. 2 formes généreuses se sont également pressées contre toi. Elle sait que les riches jouent avec des fleurs. La vitesse à laquelle ils changent de petit ami est plus rapide que celle de changer de vêtements. Mais, comme toi, qui regarde dans la casserole tout en mangeant dans l'assiette. Et qui pense toujours à prendre une cuillère chez les autres. C'est la première fois qu'elle se présente. Qui est-elle? C'est ta petite amie? Bae-Yuking a quand même été sur scène il y a quelques années. Elle sait lire les expressions et les intentions. Elle pose des questions d'une voix douce, tout en te servant avec ses petites mains délicates. Comme si elle proclamait son autorité. Ouf, tu ne peux t'empêcher de frissonner. Ton regard vers Bae-Yuking est légèrement surpris. Elle est clairement une novice. Comment sait-elle déjà tant de choses? Que est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu de cochon? Tu n'as jamais vu un cochon courir? Elle a aussi quelques collègues qui apportent des plateaux de fruits. C'est juste que chacun a un rôle différent. L'argent qu'on gagne est juste différent. Mais maintenant, c'est à elle de me jalouser. Tu es contraint de sourire avec résignation. En attendant, la femme au bout du fil s'inquiète. Frère Dong, où es-tu maintenant? Je viens te chercher tout de suite. Tu es notre membre le plus précieux de Honte Romance. Ce n'est pas n'importe qui peut s'occuper de toi. Elle s'est énervée. La personne qui a appelé. C'est la belle technicienne romantique, Tintigne. Au départ, tu devais juste répondre par un salut. On se recontactait après le travail. Je ne m'y attendais pas. L'autre personne a pris ça au sérieux. Je suppose. Elle veut aussi s'accrocher à tes 3 jambes. Économiser des décennies de lutte. C'est possible. Je suis dans la suite suprême du KTV d'Iao. Viens ici. Je t'ai transféré le coût du taxi. Dépêche-toi. La seconde suivante. Tintin a reçu un virement de 2000 yuan. La petite fille était ravie. Dong-ge n'arrête pas d'appeler. Bisous. Je t'aime, Dong-ge. Bae-Yuking a vu cette scène.
avec un visage plein d'envie et de jalousie. Son regard était aussi légèrement mélancolique. Elle t'a servi si longtemps. Il n'y a même pas de frais pour le travail. Je veux aussi. Tout le monde en a. Tu fais un sourire amer. Ces femmes. C'est vraiment la réalité. Mais ça va. Combien d'argent leur donnais-tu? Tu peux obtenir 10 fois plus. Tu ne perds jamais. Merci à toi. Je t'aime le plus. Bae-yuking ouvre un gros paquet rouge de 6000 yuan. Toute la colère s'est évaporée. Elle se jette directement dans tes bras en se frottant. Une belle jambe glisse le long de la jupe de travail déchirée. Elle se pose sur ta taille. Détection d'une dépense de 2000 yuan par l'hôte dans un club. Remboursement réussi de 10 fois. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 20 000 yuan. Détection d'une dépense de 6000 yuan par l'hôte dans un club. Remboursement réussi de 10 fois. Félicitations à l'hôte qui reçoit 60 000 yuan, encore 80 000 yuan sont crédités sur le compte. Facilement. Toi à ce moment-là. Regarde les 80 000 yuan supplémentaires sur ton compte bancaire. Pas du tout affecté. Comme si c'était aussi banal que de boire de l'eau froide. Qui t'a dit que tu avais encore plusieurs millions sur ton compte bancaire? Ces 80 000 yuan ne sont rien du tout. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Tu commences déjà à anticiper. Dans un moment, les deux femmes vont se rencontrer. Mais je ne sais pas si c'est pour profiter de la chance de deux. Ou si c'est un champ de bataille. Ta. Une femme gracieuse. Une jeune fille pleine de jeunesse marche avec des talons hauts. Elle arrive à la porte de la salle VIP. Avec un visage en forme d'œuf et des sourcils en forme de feuilles de saule. Et une paire d'yeux naturellement séduisants et pétillants. Une peau aussi douce que la glace et des os aussi fins que le jade. Sa peau est délicate. Elle est pleine de collagène. On peut voir qu'elle n'a même pas 20 ans. C'est bien Tintine qui est arrivée en courant. En pensant qu'il y a une garce séduisante dans la chambre. Qui essaie de te voler. Tintine ne peut s'empêcher de mordre sa lèvre. Puis elle pousse la grande porte avec force. Dong Ge, je suis là. Vous. La phrase n'est pas encore terminée. Tintine reste complètement figée. Dans la salle. Les néons clignotants et la musique de danse s'entrelacent dans le désordre. La réservée Ziyuking. C'est déjà complètement libéré. Le col de son uniforme de secrétaire est ouvert au maximum. Ses deux mains reposent sur tes épaules. La lumière printanière éclatante est à portée de vue. Ses belles jambes voluptueuses sont accrochées à ta taille. En suivant le rythme. Elle secoue son corps de manière folle. Ce qui est encore plus exagéré. Bae-yuking a un verre à pied dans la bouche. Dans une posture extrêmement séduisante. Elle te sert du vin. Dans cette position pour servir le vin. Bien sûr, elle ne le fait pas avec assurance. Un Lafite de 82, luxueux et cher. C'est ainsi répandu sur ton décolleté. Il n'y a que quelques gouttes. Qui tombent sur le bout de ta langue. Cependant, on peut le voir sur ton visage. Tu en profites énormément. Tintine, tu es arrivé. Tu as trouvé un moment de répit. En voyant Tintine entrer en poussant la porte. Elle a simplement fait un signe de la main. Sans aucune hésitation ni gêne. Comme si tout cela était tout à fait normal. Mais Tintine n'était pas contente. Elle s'est précipitée vers toi, enroulant fermement son bras autour du tien. Puis, elle a poussé Bae-yuking qui dansait encore avec son épaule. Dong Ge, tu bois tant de vin. Ce n'est pas bon pour le corps. Quelle est l'intention de cette femme? Pourquoi te servir autant de ces alcools chers? C'est clairement pour gagner une commission. Pour te soutirer de l'argent. Dong Ge, tu dois être ivre, n'est-ce pas? Je vais te masser un peu. Tintine disait en même temps qu'elle massait activement tes tempes avec sa petite main. À peine au contact. Tu ressens une sensation d'ivresse. L'enthousiasme de Bae-yuking rayonne. Le toucher frais de Tintine. C'est tout simplement un contraste entre le chaud et le froid. Qui es-tu? Comment osais-tu dire que je suis n'importe qui? Je pense que tu es plutôt une poule sauvage. De l'autre côté, Bae-yuking est très en colère. Ces alcools étrangers. C'est clairement toi qui as insisté pour les boire. Elle a essayé de te convaincre gentiment pendant longtemps. Comment cela se fait-il qu'à la fin, cela se transforme en ce qu'elle veut une commission? Bien que elle puisse effectivement obtenir pas mal de commissions. Mais c'est aussi parce que tu le veux. Elle n'a pas volé ni pris quoi que ce soit. HMPF, espèce de garce. Burke, la sauvage du salon de massage. Elle a encore le culot de me parler. Frère Dong, tu dois prendre son parti. Elle m'a insulté. N'importe quoi. C'est toi qui m'as insulté en premier. Tu ne peux pas la laisser me harceler. Tintine et Bae-yuking, une à gauche, une à droite. La seconde d'avant, elle se disputait sans relâche. Les yeux rouges. La seconde suivante. Elle a commencé à te faire des câlins. Elle sait être mignonne à souhait. Plus important encore. Chaque femme a ses propres atouts. Tintine est superbe, tant par son corps que par son visage. Deux longues jambes élancées et droites. Elle a clairement le niveau d'un mannequin de voiture. Et en plus, elle a moins de 20 ans. Qui n'aime pas la jeunesse? De l'autre côté, Bae-yuking n'est pas en reste non plus. En tant que vitrine du KTV d'Yao, elle se prépare. Elle a un certain charisme de star. Bien que ses jambes ne soient pas aussi longues que celles de Tintine. Mais elle a des courbes séduisantes. Elle est largement au-dessus d'elle. Ce genre de femme. Bien éduquée. Elle rend presque impossible de se lever du lit.